détendu et ne pas vous crisper. Tout est paré. Dans le voyage que nous allons faire, nous ne pouvons emmener ni les ombres ni les morts. Je vous souhaite maintenant une belle nuit. You know that I love you. But do I love myself? Écoutez battre votre cœur et tenez, regardez-le. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio U à Brest 101.fm et c'est l'heure de Trans Vinyl Express tous les 15 jours de 19h à 21h. Votre rendez-vous avec des thématiques diverses et variées. Et un invité, encore une fois, aujourd'hui, qui nous vient de la belle ville de Nantes. Et c'est Loïc. J'espère qu'il est bien là. Salut Loïc. Oui, salut.
Cool. Salut. Ravi de t'avoir donc sur le 101 de Radio U pour un thème que tu as choisi, qu'on a choisi ensemble. Et tu m'as proposé le synthé à travers les âges. Chouette thématique qui m'a permis de découvrir avec ta sélection plein de belles choses. Et d'entendre aussi des noms qui font très plaisir. Alors merci déjà. On a entendu Président Chirac pour commencer, pour ouvrir cette émission, un duo rock électronique de Caen, Philippe Pires, Massimo Gambini, 2 albums. Est-ce que déjà tu peux nous en parler un petit peu ? Président Chirac, j'ai découvert ça un peu au hasard d'une compilation. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur eux. Sinon, comme tu as dit, oui, c'est un duo de Caen. Ça, c'est tiré du 2e album qui est sorti en 2009. Et je trouvais ça très, très chouette comme morceau comme une espèce d'introduction à la playlist de l'émission. Parce que c'était un petit peu, ça mettait un peu dans le bain. C'était pas trop violent. Et c'était déjà un peu expérimental, mais gentiment, quoi. Exactement. Alors, il y aura quelques guitares quand même, oui, dans ce royaume du synthé. Mais voilà, c'est effectivement, on va traverser pas mal d'époques, pas mal de styles, pas mal d'artistes différents. Première question rituelle. Comment t'es tombé dans la musique, toi ? Je suis tombé dans la musique, je pense que c'était à Kérésène, parce que j'ai fait toute mon adolescence à Brest. Et donc j'étais à Kérésène, donc avec des potes on a commencé à... Bon là ça va parler un peu plus aux Brestois qu'aux autres. À l'époque il y avait presque toutes les semaines il y avait des concerts à Bellevue, à l'espace Léo Ferré. Qui est toujours là. Ouais. Donc il y avait des concerts de punk. Il y avait des concerts de punk qui allaient là, donc quand j'étais en seconde à Kérich, on allait là assez souvent, ou autrement des concerts sous la mairie aussi. Et donc là c'est un peu là que j'ai commencé, puis après avec les potes on commençait à découvrir un peu plus les groupes qu'on aimait et tout ça, et puis forcément aussi avec ma grande sœur, les grands frères de chacun et tout ça, et puis après je me suis un peu fait tout seul au détriment de certains qui restaient un peu bloqués dans ce qu'ils aimaient sans beaucoup bouger. Et moi j'étais plutôt attiré vers la découverte, toujours à découvrir de nouveaux trucs, quitte à me faire un peu moquer, on pourrait dire, parce que moi maintenant ça va à peu près de Christian Death à Rihanna, quoi, on peut dire, pour faire le grand écart. Et puis voilà, je suis vraiment venu de la musique, c'est ça, pas par hasard, mais vraiment par découverte, par curiosité, et par les concerts aussi. Parce qu'à Brest, il y avait quand même beaucoup de concerts. Effectivement. C'était comme à l'époque où les Jeux du Port, ça ressemblait à quelque chose. Oui, ça fait vieux con de dire ça, mais bon. Exactement, ouais. Mais il y a encore, maintenant d'autres façons de découvrir la musique grâce à Internet. Et c'est, écoute, un trait commun que je partage avec toi et que je partage avec d'autres invités, notamment le Roi Fouquet, donc, qui est venu dans l'émission en début, il y a quelques semaines. Cette pluralité des genres qui nous plaît, parce que la curiosité. Et après, moi je reste aussi admiratif de ceux qui sont férus d'un genre et qui n'y bougent pas toute leur vie, ça c'est aussi malgré tout admirable. Alors on va se faire des petites plages des fois de 2-3 morceaux de rang, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a une sacrée liste, et des fois il y a des artistes plus connus que d'autres. Alors là on va se faire un petit triptyque d'ailleurs, avec au milieu on va dire, alors c'est très connu pour quand même malgré tout ceux qui s'intéressent à la musique, Bic, qui a fait sa dernière tournée avec Jeff Barrows il y a quelques temps, là ils sont passés dans le coin, je sais pas si tu as eu l'occasion de les voir. Non, malheureusement non, je les ai loupés à Nantes. Ouais, moi c'est pareil, j'ai pas pu aller voir à Lorient. Et bon, l'aventure va quand même continuer pour Billy Fuller et Matt Williams, je pense. Ils vont sûrement se renouveler. Parce qu'ils avaient déjà changé. Avant, c'était pas. Je sais plus comment il s'appelle. Le gars qui fait du synthé, c'était pas lui au début. Il y avait déjà eu un changement. Oui. Donc après, là, c'est vrai que le groupe avait été formé par Geoff. Donc je pense, mais oui, je pense que ça va continuer. Enfin, j'espère, ouais. Et donc on écoutera, tu as quand même été chercher un petit single de titre, c'est le titre Mono, sorti en 2012, qui n'est pas sur un album. Non, si, je crois qu'il est revenu après, il a été remis après sur LA Playback, qui est sorti en 2018. Mais je sais pas si c'est un album ou une compile de singles ou un peu des deux, mais à la base, oui, c'est un single, ouais.
Et donc pour commencer, donc ça c'est le morceau du milieu, je voudrais que tu me parles de Exfulgure. Cet album Noir sont les galaxies de 2017 sorti chez Kervinyu Records. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Parce que déjà je salue Kervinyu Records et je salue Lester Brom qui anime l'émission Kérosène sur Canal B. On salue aussi Canal B le jeudi à 21h, donc demain il y a l'émission. Vraiment les nouveautés noise, indie, hip-hop, il y a plein de choses à découvrir, donc allez-y, écoutez aussi. Il n'y a pas que Transvinyl Express, même si c'est très bon. Kervinyu Records donc, et Exfulgure, moi ça m'a fait penser un peu à du Michel Clou. Voilà. C'est vrai. C'est vrai parce que c'est un mélange entre les machines, les guitares et un chant, on pourrait dire poétique, un chant scandé. C'est plus un chant scandé à la limite, je vais pas dire du slam parce que c'est pas vraiment du slam, c'est vraiment du... déclamé, ouais. Ouais, voilà, ouais. Et aux guitares, on retrouve Mistress Bomb H, qui est aussi, elle, assez connue dans le genre. Et donc, comme tu dis, c'est leur premier album qui est sorti en 2017. Il y en a un qui est sorti quelques années après. Et moi, ça m'a vraiment tout de suite touché le côté un peu cold wave, rugueux. Parce que c'était, j'ai vraiment trouvé ça très... Moi, ça m'a vraiment accroché. Et les paroles aussi de tout l'album sont vraiment super chouettes. Et il me semble que c'était Lester qui m'avait proposé de l'écouter à l'époque où je bossais sur X-Silence. Et il m'avait proposé de l'écouter et puis j'avais vraiment accroché directement. Et je les ai vus à Nantes l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, ou peut-être un peu plus. Et c'était vraiment super bien aussi, vraiment. Ça répondait exactement à ce que j'attendais de l'album. Et donc voilà, c'était une belle découverte. Et là, j'ai choisi le premier titre du premier album, histoire de commencer comme ça. C'était un peu le plus facile, je trouve, parce qu'il y a des trucs qui sont un peu plus rudes, mais là, je trouvais que ça faisait une bonne entrée en matière pour le groupe. Ouais, notre chimie du pétrole. Et j'ai repéré que cet album-là, donc sorti en 2017, est toujours dispo sur Toolbox Records à 15€ seulement. Donc voilà, si vous accrochez, allez-y, ruez-vous. Oui, vraiment. Ouais. Et Exfulgure, donc Big, et ensuite on aura Tonto's Expanding Headband, mais ça on en parlera après. Donc ces 3 morceaux qui vous attendent, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là encore. Et bien j'espère que ça va vous plaire. Restez bien branchés jusqu'à 21h pour ce beau programme dans Transvinyl Express qui met la part belle au synthétiseur. Aux classifications périodiques, que ton nombre rationnel soit sanctifié, que ton groupe de renormalisation vienne, que ton aberration optique soit faite, sur le théorème de Thalès, comme aux classifications périodiques. Donne-nous aujourd'hui notre Pascal, pardonne-nous nos ondes de choc, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont honte de choquer. Et ne nous soumets pas au théorème central limite, et délivre-nous du basque. Qu'appartiennent le groupe de renormalisation, le quark et la ligne de grain, pour les solides des solides. Amphétamine.
Vous écoutez Trans Vinyl Express, à l'instant Tonto's Expanding Headband avec le morceau Cybernaut sur Radio U, bien sûr, à Brest. C'était un extrait de l'album Zero Time de 1979. Juste avant Bic, le morceau Mono, et encore avant Ex Fulgur avec notre chimie du pétrole. Alors, le Tonto's Expanding Headband, sacrée machine, déjà on peut le dire, mon cher Loïc. Oui, mais déjà l'album est sorti en 71, pas 79. Ah, j'ai dit 71 ? Oh bah j'ai peut-être... Ouais, t'as dit 79, mais très bon, bien. C'est pas très grave, c'est 71. Et oui, c'est vraiment le Tonto, c'est un synthé énorme qui a été créé en 68. C'est vraiment un synthé. Si vous tapez Tonto synthé sur internet, et vous verrez la bête. Et donc c'est vraiment un assemblage de plein de synthés modulaires de l'époque, qui a été créé par deux ingénieurs du son, deux producteurs, deux scientifiques fous de musique qui ont créé ça. Et en gros, c'est un assemblage de synthés modulaires avec des câbles, des patchs, des oscillateurs partout, et en demi-cercle. Et c'est super impressionnant. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je ne sais pas si tu allais en parler, on peut le voir dans Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Oui. Et sur la pochette de ce qu'on entend en musique de fond, c'est le Gil Scott-Heron et Brian Jackson, l'album 1980. Et bien, il est sur la pochette aussi, puisque évidemment ça a fait énormément parler, et beaucoup s'y sont intéressés, Stevie Wonder, Quincy Jones, Bobby Womack, entre autres. Ouais, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup sur Stevie Wonder, Inner Vision, notamment en 73. Et il a été utilisé super souvent, parce que les mecs, ils plein de choses avec. C'était vraiment la porte ouverte à toutes les expérimentations. Et si jamais vous allez au Canada, il est toujours visible. Il a été retapé et il est conservé au Centre national de musique de Calgary. Bon, ça fait un peu loin juste pour voir la synthé, mais si vous êtes dans le coin, ça vaut le coup, je pense, d'aller voir la bête. Ça ressemble un peu au fantasme qu'on peut avoir des synthés, comme il y avait dans la pochette intérieure de Oxygène de Jean-Michel Jarre, où on le voit avec tous les synthés qu'il a utilisés pour faire l'album. Il est au milieu et il y a tous les synthés qui sont autour. Ou il y a ça aussi dans le premier album de Thursday que j'ai failli proposer, mais bon, on peut pas tout mettre non plus dans une playlist. Et là c'est pareil, on le voit au milieu de tous ces synthés, et c'est toujours super impressionnant. Et aussi, c'est un peu le doux rêve de tout amateur de synthé d'avoir un truc comme ça chez soi, quoi. Mais bon, pour avoir le Tonto, faut quand même avoir de la place, parce que c'est quand même un sacré bordel, le truc. Et donc Tonto, ça veut dire The Original New Timbral Orchestra, pour information. Donc ouais, super découverte, et effectivement là on est vraiment aux origines des bidouilleurs, et ouais, en plus c'est ça qui est fou, parce que ce projet là c'est vraiment effectivement Malcolm Cecil et Robert Margouleff, c'est eux qui sont dans le groupe et qui ont créé le Tonto. Donc, oui, c'est ça, ouais. Beau projet. Alors la suite, on bascule complètement dans autre chose, et des choses plus récentes, avec un groupe iconique de la vague des années 2000, signé chez DFA, c'est The Rapture. Tu as choisi un extrait de Echoes, le premier album qui a été une déflagration à l'époque. Ça c'était incroyable. Ouais, I Need Your Love. Je sais pas, j'imagine que comme toi, comme moi tu l'as vécu, c'était je sais pas, une sorte de regain d'intérêt, j'ai presque envie de dire d'intérêt pour une certaine musique dans ces années-là, quoi. Ah oui, complètement, ouais. Moi je l'avais découvert chez Le Noir, quand il avait passé House of the Lovers, et il n'en avait pas trop parlé au début, et au début je pensais que c'était Robert Smith qui chantait. Je trouvais ça un peu bizarre, parce que le style ressemblait pas du tout, mais la voix, il y avait vraiment quelque chose. Et il avait passé, le single était sorti juste avant, quelques semaines ou quelques mois avant la sortie de l'album, et à l'époque, bon, ça fait encore vieux con, mais on attendait la sortie des albums, et je me souviens avoir été chez Dialogue le jour J pour la voir, et il était encore en carton, donc ils avaient dû tout déballer pour me le sortir. Et donc là, j'étais super content de l'avoir, et je crois que j'ai toujours le CD. Et c'était vraiment une grosse surprise, avec LCD Sound System aussi, donc qui produisait, et qui était vraiment à la base de ce renouveau, quoi, un peu. Mais ils ont vraiment fait un nouveau truc. Après, je crois qu'il y a j'ai oublié son nom, le mec de Cassius qui avait produit l'album d'après, mais c'était surtout Echoes, ouais, qui était vraiment un super album, ouais. Qui marie à la fois du rock et de l'électronique et des synthés.
alors que sur la suite, ils vont vraiment lâcher un peu le côté rock. Voilà. Ouais. Mais qui est C'est bien ça. aussi, mais voilà, c'est une sacrée période. I Need Your Love, ce sera le titre de Rapture. On va se faire plaisir, un petit souvenir comme ça, une petite Madeleine de Proust. Et juste après, tu parlais de grand écart tout à l'heure. Tu as cité Rihanna. On va pas vers du Rihanna, mais quoique la Rihanna de Saint-Brieuc, c'est Yel. Que veux-tu? C'est ça, Yel, moi j'adore. Vraiment, je suis tombé dedans presque dès le début. Et surtout avec l'album dont est tiré Que veux-tu, c'est Safari Disco Club qui est sorti en 2011. Et là, c'était à l'époque où elle a commencé sur MySpace en 2005. Et d'ailleurs, cette année, elle fait la tournée des 20 ans, notamment une grande date à Art Rock, le festival de Saint-Brieuc. Et elle passe un peu partout en France et aux États-Unis aussi. Parce qu'elle a une grosse carrière là-bas, elle est très connue. Quand tu vois des vidéos de concerts là-bas, c'est vraiment super bien. Et oui, donc cet album-là, Safari Disco Club, je trouvais ça, il est vraiment super chouette. Et il y a aussi Tepr qui joue dedans, parce que Yel, à la base, c'est pas que Julie qui chante, c'est aussi Grand Marnier qui est derrière aux machines à la batterie. Et au début, il y avait Tepr qui jouait du synthé dedans et qu'on retrouvait aussi à l'époque dans Abstract Kilogramme, Bien sûr. qui était un super groupe de Morlaix. Qui a fait quelques albums somptueux de l'époque et qui se sont reformés il n'y a pas très très longtemps pour un album et pour une tournée de concert que j'ai loupé là aussi parce qu'ils sont pas passés dans mon coin, mais donc voilà, donc Tepr faisait partie d'Yel et donc voilà, ce titre-là, je vous conseille presque tous les albums, parce que même le dernier qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, je crois que c'est L'Air du Verseau, et qui est aussi un peu différent du reste. Et il ne faut pas s'arrêter à son côté, le truc le plus connu, que ce soit par la Mama, ou sa chanson avec... Je veux te voir. C'est ça, exactement. Merci. Mais avec plaisir. Il y a autre chose, il y a autre chose derrière. Non, mais c'est hyper entêtant. Je fredonnais, Ouais. j'ai écouté énormément ta sélection, et notamment aujourd'hui, et c'est hyper entêtant, et on fredonne tout de suite les paroles. Et Ouais. bon, voilà, ça donne le sourire, et c'est déjà très bien. The Rapture, I Need Your Love et Yel, que veux-tu, dans la spéciale synthé sur Radio U, dans l'émission Transvinyl Express. Visions of you, all pictures and tableaux.
un couple en amour. Elle lui sourit légèrement avec un tas d'arrière-pensées. Regarde toujours où il va, ce qu'il fait dans son rétroviseur. Mais elle n'a jamais, quand elle ne le voit pas un matin, elle s'inquiète, comme s'il lui appartenait un peu dans sa tête. Elle n'a jamais ne serait-ce que baissé sa fenêtre. Il ne s'en rend même pas compte à croire qu'il est bête. Que veux-tu, je suis folle de toi. Mon cœur ne bat plus quand je te vois. Tu es beau, tu es grand, tu es fascinant. T'as des chevaux, des poneys, faisons des enfants. Quelle issue y a-t-il pour moi? Mon cœur ne bouge plus quand j'entends ta voix. Tu es chaud comme un gant autour de mes doigts. Mais ton regard de braise est tellement froid. Jamais un simple hochement de tête, comme un adolescent timide dans une fête. J'adore vraiment ton style, comment tu t'habilles. Je ne suis pas sûre que cette première phrase sera ta pile. J'aimerais déjà te dire je t'aime sans consonne ni voyelle. Les choses se feraient d'elles-mêmes. J'ai la flamme et la flemme. Dis-moi qu'il n'y a personne d'autre, que c'est de ma faute. Tu attends que je vienne. J'aimerais déjà te dire je t'aime sans consonne ni voyelle. Les choses se feraient d'elles-mêmes. J'ai la flamme et la flemme. Dis-moi que tu es fort comme cet étalon noir à côté de ce chêne. Que veux-tu, je suis folle de toi. Mon cœur ne bat plus quand je te vois. Tu es beau, tu es grand, tu es fascinant. T'as des chevaux, des poneys, faisons des enfants. Quelle issue y a-t-il pour moi? Mon cœur ne bouge plus quand j'entends ta voix. Tu es chaud comme un gant autour de mes doigts. Mais ton regard de braise est tellement froid. Charismatique, du magnifique. Trèfle à quatre feuilles sous les chevaux au galop. Cet homme qui pique, sa force épique a touché mon cœur dans sa chemise à carreaux. Que veux-tu, je suis folle de toi. Mon cœur ne bat plus quand je te vois. Tu es beau, tu es grand, tu es fascinant. T'as des chevaux, des poneys, faisons des enfants. Quelle issue y a-t-il pour moi? Mon cœur ne bouge plus quand j'entends ta voix. Tu es chaud comme un gant autour de mes doigts. Mais ton regard de braise est tellement froid. Que veux-tu? Bah écoute, danser sur la piste de danse avec le morceau de Yel à l'instant dans Transvinyl Express spécial le synthé à travers les âges avec Loïc qui nous régale, et juste avant c'était The Rapture, I Need Your Love. La suite, c'est alors un grand nom de la musique électronique, une pionnière même, et avant cela pour ma part une découverte. C'est tiré d'un single de 1980 pardon, sur un label dont on va reparler plus tard aussi, le label Celluloid, un label franco-américain. Tu me corrigeras si je me trompe, Loïc, et il s'agit de Nini Raviolette. Oui, alors Nini Raviolette, il y a très peu d'infos sur elle. J'avais découvert ça sur deux compiles. C'était So Young But So Cold et IVG Futur Antérieur. Et donc oui, elle s'est sortie sur Celluloid, et à la base, a priori, elle faisait partie du collectif Fondation, qui est un collectif assez arty parisien. Et ils ont fait une cassette qui est très remarquable, qui s'appelle 1881-81-18, où le principe c'était que chaque membre du collectif créait un titre d'1 minute
sur le thème qu'il voulait. Donc c'est des collages, des expérimentations. Et bon, forcément c'est introuvable, mais on peut le trouver encore sur des sites pas très légaux qui commencent par Soul et qui finissent par Sick, par exemple. Et c'est vraiment très très intéressant. Et donc là, elle a sorti juste 3 titres qui sont vraiment très très intéressants. Et je crois que pour la petite histoire, je sais plus si c'est Suite Normale ou un autre titre qui a été écrit par le rédac-chef de L'Œil du Cyclone. C'est ça, c'est celui-là, Canal+. ouais. Alain Buros, ouais. C'est ça, Diffusé sur Canal+ à l'époque. à l'époque. Et donc juste après Nini Raviolette, quel magnifique nom, Wendy Carlos, voilà, vous avez peut-être reconnu quand j'ai parlé de Pionnière, qui a 85 ans, qui est toujours parmi nous, à qui on doit évidemment la BO d'Orange Mécanique, de Shining, qui a créé son propre ordinateur à 17 ans, qui lui a permis de faire son home studio, et surtout elle a eu la chance à l'université de rencontrer un certain Robert Moog, oui, l'inventeur du synthé du même nom, et donc voilà, grande dame. Oui, c'est ça, grande dame. Elle a fait sa transition en 68 parce qu'elle est née Walter Carlos. Et c'était compliqué à l'époque. Donc quand elle faisait des passages télévisés, elle était obligée de se travestir en homme parce qu'elle a annoncé sa transition en 79, donc 10 ans après. Donc c'était un peu compliqué. Et donc son grand fait d'armes, hors la BO d'Orange Mécanique, mais si on retrouve un peu là-dessus, c'est Switched on Back, qui sont sortis en 68. Et donc en gros, elle reprend elle reprend beaucoup de morceaux de Bach, mais au Moog. Donc ça peut faire rire parce qu'on voit beaucoup dans les brocantes des titres faits au Moog ou des synthés un peu disco et tout ça, mais là ça n'a rien à voir. C'est vraiment très très bien fait et elle reprend ça vraiment. C'est virtuose presque, on pourrait dire. Bah, tout à fait, je suis assez d'accord avec toi. Et bah, on vous laisse juger si vous ne connaissez pas. Nini Raviolette, Suis-je normal, et Wendy Carlos, donc prélude et fugue numéro 2 en C mineur. Voilà, je ne connais pas la musique. Moi. Do mineur, en do mineur du coup, en français. Suis-je normal? Suis-je normal? D'avoir peur, d'avoir mal au cœur. Suis-je normal? Suis-je normal? Quand tu me prends dans tes bras, je ne pense plus qu'à ça. Quand tu me prends la main, je ne pense plus à rien, rien. Car l'amour transfigure beaucoup mieux qu'une piqûre. L'amour transfigure beaucoup mieux qu'une piqûre. Beaucoup mieux qu'une piqûre. L'amour transfigure beaucoup mieux qu'une piqûre. L'amour transfigure. Je ne pense
pense plus à rien quand tu me prends la main. Je ne pense plus qu'à ça quand tu me prends dans tes bras. Oh, suis-je normal? Oh, suis-je normal? Suis-je normal? Suis-je normal? Suis-je normal? Suis-je normal? Suis-je normal? Suis-je? De retour dans l'émission Trans Vinyl Express avec à l'instant Wendy Carlos qui nous a fait rêver avec cette interprétation de Bach avec ses synthés, et juste avant Nini Raviolette, Suis-je normal? Alors la suite, c'est une triptyque d'artistes, donc deux très emblématiques, n'est-ce pas mon cher Loïc? Donc on va passer rapidement sur eux, mais on va prendre un grand plaisir à les réécouter. Alors tout d'abord The Aurors qui nous revient avec un nouvel album d'ailleurs à la fin du mois de mars, le 25, si je arrive à me relire, Nightlife chez Fiction Records, donc ça fait plaisir. Toi tu es parti sur un EP, The Aurore EP sorti en 2006. C'est ça, sur le premier EP, et parce que je trouve que tout est déjà là, même si après ils ont beaucoup évolué, et ce qui est pas plus mal, ils ont évité la redite avec tous les albums, notamment le dernier qui est assez spécial. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à travers sans l'apprécier comme il fallait, et j'ai hâte d'écouter le dernier, comme tu dis, qui sort le mois prochain, parce que je sais pas du tout ce que c'est. Il y a quelques singles, je crois, qu'on fuité, mais j'ai pas du tout écouté, mais j'ai vraiment hâte. Et c'est un groupe que j'ai dû le voir deux fois en concert à deux périodes différentes, et à chaque fois c'est différent.
J'aime tout ce qu'ils font, vraiment. À chaque fois c'est différent. Mais là, le début, c'est assez rugueux. C'est vraiment plutôt du punk à synthé, quoi. Exactement, ouais. Strange House en 2007, Primary Colors en 2009. C'est vrai que c'était des sacrés albums. Et je suis d'accord avec toi, ils ont évolué, et c'est pas plus mal, parce que éviter l'écueil de la redite. Bon, voilà. Après, voilà, chacun se fait son opinion. Le deuxième groupe, alors là, c'est pareil, on va toucher à un monument de la musique indé avec ce Power Out de Electrolane, Verity Sussman et Magaze, entre autres. Album produit donc par Steve Albini. Et voilà, ça c'est un album, un must-have, comme on dit. C'est ça. Je crois que c'est le groupe avec Sonic Youth que j'ai le plus vu en concert. C'est parce que à chaque fois, à l'époque, j'habitais à Paris et à la route du rock, à chaque fois à Paris, j'ai dû les voir à chaque fois, c'est formidable. Et là, ce morceau-là, cet album-là, c'est vraiment la consécration. Et ce titre-là, c'est à chaque fois, elles arrivent à gérer les montées, les surprises, les changements d'instruments. C'est un de mes groupes préférés, je crois qu'on peut dire. Et ce titre-là, on peut pas faire autre chose que se lever, je pense. Donc, il s'agit de Love Builds Up. À noter que Verity Sussman joue dans Memorials depuis. Oui. Dont j'ai adoré l'album l'année dernière. Voilà. Et je sais pas si toi tu as suivi d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Ouais, j'essaye de suivre. Elles ont pas mal de projets, surtout elle, Verity est la guitariste. Et elles enchaînent soit les participations, soit les projets. Certains sont avortés plus que d'autres, c'est assez frustrant. Mais presque tout est sur Bandcamp, donc c'est assez facile de se retrouver. C'est bien tagué généralement. Donc, mais elles évoluent, elles n'ont pas arrêté, même si tout le monde évidemment veut qu'elles les travaillent reviennent. Mais je pense qu'elles sont passées à autre chose et c'est pas plus mal qu'elles évoluent comme ça dans leur coin. Et alors le groupe suivant, le troisième groupe à suivre, c'est A3 dans les WC, découverte totale pour moi, qui m'a fait penser par moments un peu à Olivenstein. Voilà, bon, c'est un peu la même veine punk, sauf à début 80. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots de ce groupe de Saint-Quentin ? Oui, c'est ça. Ils viennent des Yvelines et je pense que beaucoup de gens les connaissent par Contagion, qui était sur la super compile Beep de Born Bad. Mais Contagion, c'est un peu l'antithèse du groupe, parce que c'est un peu le morceau... il a sorti un single, il est sur aucun album, même s'ils en ont fait que 2. Et c'est vraiment, il n'a pas duré longtemps, il a duré 6 ans, de 78 à 84, et il s'est malheureusement arrêté parce que Françoise Wald, la pianiste synthé, s'est suicidée juste après un concert. Et d'ailleurs, il y a un livre que je recommande chaudement qui s'appelle Janine, d'Olivier Odasava, et qui raconte un peu toute l'histoire de Janine et du groupe en parallèle, qui est vraiment très très bien écrit. Et donc c'est assez marrant comme groupe, parce que donc il s'appelait A3 dans les WC, ou A3 dans les water, et leur slogan qui taguait un peu partout, c'était A3 dans les water, vous dilate le sphincter. Donc c'est très, très très classe. Mais par exemple, pour signer chez CBS, ils ont dû changer en VC3. Ah, ok. Donc c'est le même groupe, VC3 et A3 dans les WC. Après, il y avait le départ de Jeannot, le guitariste, à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il a eu des problèmes un peu de... Avec la justice. C'est ça, exactement. Et donc c'est pour ça que le guitariste est parti. Donc ils se sont orientés un peu plus vers les synthés, les boîtes à rythme et tout ça. Ce qu'on retrouve beaucoup dans La Machine Infernale, leur dernier album, qui est très très bien aussi, beaucoup plus travaillé que les premiers, qui sont un peu plus bordélique punk. Et c'est pareil, dans le changement de nom, dans le premier EP, pour l'anecdote, ils avaient un titre qui s'appelait Captain Valium, mais CBS avait un peu peur que ça incite au suicide et tout ça. Et donc, c'est devenu Poupée Bebop. Une question aussi de droit, je crois, par rapport à la marque Valium. Ouais. Voilà. Et donc, c'est assez marrant, parce que les deux titres sont trouvables partout. Et c'est assez marrant de voir les deux morceaux, parce que c'est exactement la même instru, mais donc c'est les paroles qui changent. Et donc là, j'ai pris A3 dans les WC, qui est un titre du premier album, et qui résume bien l'anti-contagion, comme il disait, qui est tout le groupe. Et donc, je vous invite à aller écouter ça. Encore une fois, tout est sur Bandcamp. Il y a des phases B, il y a des espèces de remix. Bon, les remix, à chaque fois, c'est à boire et à manger dans les remix, mais tout est sur Bandcamp. Et donc voilà, c'est à écouter, à découvrir le plus vite possible. Donc, premier album Modern Music en 82, et j'ai cru voir qu'il a été réédité en 2015 par La Face Cachée. Voilà. Ouais.
Et ben on s'écoute tout ça, The Aurores, Electrolane et à 3 dans les WC. Ça, c'est tout un programme. C'est dans Transvinyl Express et on remercie Loïc pour cette thématique, le synthé à travers les âges. Just as goggles as the fog begins to thicken, and the shadow of the trampolines will chilling on the cover and pushing down on the accelerator. Oh, tonight for Jimmy, talking down as the young man flew over the bonnet. He's my children trying to Betty, screaming no one will ever love you. Today they're trying to Betty, and the realization hit them like a fist, like this. You know it's like already as he dies behind a pillar, looking back on his motorcycle. Lost it over any, turning around to face the gaggle behind him.
Trans Vinyl Express, l'épisode 202 consacré au synthé à travers différentes périodes. À l'instant, A3 dans les WC, A3 dans les water, comme vous voulez. Et juste avant Electrolane et encore avant The Horrors, toujours en compagnie de Loïc. Tout va bien ? Allô, Loïc. J'ai perdu Loïc. Peut-être avec le décalage temporel entre Brest et Nantes. Bon, écoute, la suite du programme, ça va être assez sympa. Ah, Loïc ? Oui. Ah, mais voilà, j'avais mal appuyé sur le bouton. Ah, bah voilà. La suite du programme, c'est un grand monsieur aussi qu'on redécouvre finalement après sa mort, puisqu'il n'a pas eu une carrière très très longue. Il est mort en 1982 du sida. C'est Patrick Cowley. Oui, c'est ça. Il est mort à San Francisco, comme tu dis, du sida, sans savoir que c'était le sida à l'époque. C'était une pneumonie, c'était des infections, personne n'arrivait à mettre un nom dessus. Et donc c'est un peu le pionnier de ce qu'on appelait la high energy, qu'on pourrait résumer caricaturalement en une espèce de disco super rapide avec plein de synthés, moins de cuivre que dans le disco. Mais il vient du disco, de toute façon, il a collaboré avec Sylvester par exemple. Ouais, bah oui, Sylvester qui a fait son grand... ils ont vraiment collaboré ensemble, c'est eux qui ont fait... You Make Me Feel, par exemple, et Do You Wanna Funk, et donc il a fait vraiment plein de choses, et son gros fait d'armes aussi, c'est son gros remix edit du I Feel Love de Donna Summer et Giorgio Moroder. Et ce qui est assez marrant, c'est que comme il n'avait pas de sampler, ni qu'il n'avait pas les bases de Moroder, il a tout pompé sur le vinyle, donc il a tout fait des enregistrements, après il a rebossé dessus avec ses synthés et tout ça, et il y a vraiment plein de choses. Il y a notamment, surtout le label Dark Entries Records, qui réédite pratiquement tout ce qu'il a fait, sous forme de compilation, de plein de choses, et il y a vraiment de très très bonnes choses. Il y a des choses un peu moins bien aussi, mais il y a des choses très 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 bonnes. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment, j'ai découvert ça il y a quelques années, et je scrute un peu à chaque fois qu'ils sortent des trucs, j'essaye de chercher pas mal de choses, et il y a vraiment des très très bonnes choses, parce qu'il a fait aussi des choses sous son nom, mais aussi des collaborations. Et d'ailleurs, j'ai proposé plusieurs titres dans la playlist où il intervient, notamment là et dans le groupe suivant, qu'il a formé avec Jorge Socaras. C'est ça. Et qui a sorti Indoor Life, donc qui est un groupe là aussi un peu bizarre, on pourrait dire. Art punk. Et ouais, c'est ça. Et Patrick faisait du synthé et faisait la prod des albums. Et donc il suit juste après ce morceau-là. C'est ça. Et c'est vraiment quelque chose de super intéressant ce qu'ils ont fait. Et vraiment toute sa carrière, il a commencé en ingé lumière dans une boîte. Après il a bossé avec Sylvester, il a fait pas mal de trucs. Et c'est vraiment, ça peut rebuter certains parce que c'est comme des fois les synthés font un peu cheap. Mais c'est très très intéressant ce qu'il fait, le côté bricolage ou vraiment. Donc moi je suis devenu fan depuis quelques années. Alors effectivement, Indoor Life qu'on écoutera juste après Patrick Cowley, c'est formé donc par Cowley, Jorge Socaras, Joey Sabella, J. Dean et Bob Hoffner. Et Patrick Cowley et Jorge Socaras, on les retrouvera encore après dans un autre projet, mais ça sera pour tout à l'heure. On va donc s'écouter Right Here, Right Now, donc extrait de cette réédition donc, par Dark Entries, donc tu parlais, Mechanical Fantasy Box, ça c'est sorti en 2019. Et donc ouais. Indoor Life, c'est un morceau de 1981, sorti chez Celluloid, encore une fois. Et le morceau c'est Mambo.
get mambo. Chances don't look good, it's not much fun, so I stay indoors and brood. Why can't I mambo? It's something like this. Mambo, something about the hips. Mambo, but there's something I always miss. Mambo, I think it must be genetic. White people get mambo. It's something like this. Mambo, something about the hips. Mambo, but there's something I always miss. Mambo, I think it looks so pathetic when a white person tries to mambo. Vous écoutez l'épisode 202 de Trans Vinyl Express sur Radio U à Brest, consacré au synthé avec Loïc. À l'instant, donc Indoor Life, un des nombreux projets de Patrick Cowley. Et juste avant, Patrick Cowley sous son nom, Right Here, Right Now. La suite, c'est une nouvelle triplette d'artistes avec notamment 2 papis du synthé. Et bah oui, si. Oui. Et une découverte obscure, s'il en est, d'un groupe italien des années 80, La Maison. Pourtant, c'est en français. C'est ça. Et c'est assez perturbant comme groupe parce qu'on retrouve. Il n'y a pas beaucoup d'infos. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé beaucoup. Et c'est assez marrant parce qu'il mélange des instruments classiques comme les guitares. Avec des boîtes à rythme, des synthés, et ils font du collage de bandes. Donc ils enregistrent, et puis après ils font du collage comme pas mal de gens de la musique concrète. Ils collent, ils font du montage, mais vraiment avec des ciseaux et de la colle. Et c'est assez marrant comme morceau. Enfin marrant, c'est pas le bon terme, mais c'est assez perturbant comme titre. Ils ont pas sorti grand chose. On retrouve des compiles un peu de ce qu'ils ont fait, mais c'est assez surprenant comme titre, je trouve. Oui, je pense qu'effectivement, il n'y a peut-être pas une grosse trace discographique, en tout cas. Donc c'est pour ça qu'il y a ces compiles qui exhument 2-3 morceaux par-ci par-là, notamment la Milano New Wave 80-83, sorti en 2008 chez Spittle Records. On va écouter Critical Situation. Et donc, les 2 papis du synthé, honneur à Giorgio Moroder. Oui, alors Giorgio, que j'adore, vraiment. Et c'est assez marrant parce qu'on retrouve... Là, c'est tiré de son 3e album, Son of My Father, de 72. Et c'est assez marrant parce qu'on retrouve pas trop dans cet album-là tout le synthé qu'on connaît après avec Midnight Express ou, comme on disait tout à l'heure, avec Feel Love. Et donc c'est le morceau qui est assez pop, qui est assez presque funky, assez... ça sent presque l'été. Mais ce morceau-là, donc, qui s'appelle Tears, je pense que tout le monde va le reconnaître parce qu'il a été samplé par DJ Shadow... Évidemment. De façon assez remarquable. Je pense que tout le monde va tout de suite va se dire « Hey, mais je connais !» Exactement. Mais effectivement, il y a quand même un sacré travail de DJ Shadow parce que c'est pas... Enfin, c'est pareil, il y a du collage aussi. Ou du découpage, on va dire, du découpage. Ouais. Mais oui, emblématique morceau, Tears, que je recherche activement en vinyle aussi, pour pouvoir le passer en soirée. Et l'autre papy, il est français, c'est Jean-Michel Jarre. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Exactement. Et donc là, c'est les Granges Brûlées. Donc c'est la BO 1973 avec Delon et Signoret, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps par le formidable label Transversal Disc.
Et donc c'est sa première BO, qui est sortie 3 ans avant Oxygène. Et dont j'ai pris le morceau titre, Les Granges Brûlées. Et je trouve que c'est dans la construction, dans les sonorités, je trouve qu'il y a déjà vraiment un grand truc. C'est assez. J'ai jamais vu le film, du coup ça me donne envie. Parce que la BO est vraiment géniale. Forcément, comme dans les BO à l'époque, le thème revient assez souvent. Il y a des rappels et tout ça qui sont un peu remaniés. Mais là, le morceau, il est. Je trouve que c'est vraiment épatant. D'avoir fait des percussions avec des sons de synthé, c'est assez génial. Ouais. C'est dire du génie, voilà, tout simplement. Ouais, oui, à l'époque, fallait le faire. Ouais. Et on s'écoute ce beau programme. La Maison, donc Critical Situation, Giorgio Moroder Tears et la chanson des Granges Brûlées par Jean-Michel Jarre. Vous êtes bien installés jusqu'à 21h dans Trans Vinyl Express. Parliament is going to meet, and I shall be making a full statement of the events which have led up to the present anxious and critical situation. Parliament is going to meet, and I shall be making a full statement of the events which have led up to the present anxious and critical situation. Parliament is going to meet, and I shall be making a full statement of the events which have led up to the present anxious and critical situation. Angebot gemacht. Es ist nichts anderes als die Realisierung dessen, was selbst soll. Zugesehen hat. Hat jetzt in seiner Haut Frieden oder Krieg. Hat jetzt in seiner Haut. Hat jetzt in seiner Haut. Was selbst schon zugesehen hat. Hat jetzt in seiner Hand Frieden oder Krieg. Hat jetzt in seiner Hand. 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 Dieses Angebot jetzt akzeptieren und den Deutschen endlich die Freiheit geben. Oder wir werden diese Freiheit uns jetzt holen.
La chanson des Granges brûlées tirée de la BO du film donc de 1973. Jean-Michel Jarre, juste avant Giorgio Moroder avec Tears et La Maison pour premier titre, obscur groupe italien des années 80. D'une BO à une autre, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'un morceau. On va parler de Zombie Zombie. Et voilà. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'était moi, j'avais encore une fois oublié le bouton. Vas-y, je t'en prie. D'accord. Oui, Zombie Zombie qui a fait aussi des BO avant de. Ils ont commencé par reprendre des thèmes de Carpenter dans un super EP. Ils avaient fait une tournée d'ailleurs avec Alan Howarth qui avait bossé avec Carpenter et je l'avais vu donc avec lui à l'époque où ils étaient en duo et c'était assez génial de voir comme on disait un vieux papy, encore une fois, un vieux papy du synthé qui bossait avec ces deux énervés en concert, c'était super bien. Et donc là c'est la BO de l'heure de la sortie de Sébastien Marnier, qui est un film avec Laurent Lafitte qui joue un prof remplaçant avec des élèves surdoués un peu glauques. Et Sébastien Marnier qui avait aussi réalisé Irréprochable en 2016 avec Marina Foïs, qui était aussi très très bien, et eux aussi avaient fait la BO. Et donc voilà, donc ils en ont fait d'autres aussi des BO, mais je trouvais que ce titre-là était vraiment très intéressant, qui s'appelle Pissing in the River, et c'est assez chouette parce ça montre bien qu'ils peuvent évoluer. Bon, comme on a vu avec leur dernier album, que ça a quand même bien changé avec les chants en latin par exemple. C'est un peu déstabilisant, mais c'est aussi très intéressant ce qu'ils font, qu'ils sont maintenant en trio, et c'est vraiment très chouette. On pense que le batteur il part d'Herman Dune. C'est ce que j'allais dire, on peut rappeler que c'est Cosmic Neyman de Herman Dune et Étienne Jomel, des Mariés de Monk par exemple, au départ en tout cas. Ils sortent un nouvel album le 7 mars aussi. Oui. Voilà. Il a l'air un peu plus punchy, d'après le premier single. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce premier single, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Et après Zombie Zombie, ça sera à nouveau Patrick Cowley et Jorge Socaras avec un projet, en tout cas, qui s'appelle Catholique. Et on va écouter I Am Your Tricks. Alors, ça c'est un truc qui est un peu sorti des fonds de tiroir. L'album était sorti il y a 30 ans. Il y en a un peu plus maintenant, 30-35 ans. Il n'a jamais été réédité. Et donc là, c'est encore une fois, c'est Inner Circle d'abord et après Dark Entries qui l'ont réédité. Et tout l'album est vraiment est super bien. C'était vraiment une découverte. Quand j'ai découvert les deux, c'est vraiment petit à petit, quoi. Moi, j'aime bien découvrir un peu les
les groupes, que ce soit les sites qui sont avec, aller fouiller un peu, voir ce qu'ils font. Et donc là, quand j'ai découvert que les deux avaient fait un album, après j'ai découvert Indoor Life qu'on a écouté tout à l'heure, et il y a vraiment tout un pan que je connaissais pas du tout de cette époque-là. Et notamment, ça me donne envie aussi d'aller voir l'expo sur le disco qui a commencé là dans quelques jours à la Philharmonie. Je crois que ça a commencé. Ouais, j'espère que ça va pas être trop disco paillettes, qu'il y aura un peu plus, que ça ira un peu plus loin que ça. Mais parce que vu les expos d'habitude de la Philharmonie qui sont vraiment toujours super bien, là j'ai hâte de retourner à Paris pour aller la voir. Eh bien, j'espère que tu auras cette chance. On s'écoute Zombie Zombie, Pissing in the River et Patrick Cole et Georges Sokaras, I Am Your Tricks. Watching it rise.
Mary. I see Avram, Johnny, Stephen, Harold, Robin, Don, Roger, Candy, Errol, Tom, Patty, Rhonda, Arnie, Georgie. I see Norman, Janet, Archie, Joey, Robert, Andy, Nicky, Doug, Fred, Mary, Janet, Kathy, Teresa, I see Liz, Francesca, I see Bruce. I see all of your tricks, your tricks, your tricks. Vinyl Express, Patrick Collet, Georges Socaras, I Am Your Tricks, et juste avant Zombie. Vous écoutez cette émission sur le synthé avec Loïc. Il nous reste encore de belles choses à découvrir, des Grenoblois. Je me faisais la réflexion que tu as quand même mis l'accent sur quand même pas mal de projets français, donc bravo. Oui. Et donc des Grenoblois de Tolard. Un extrait de Les abords du lycée de l'album sorti donc en 2014 sur Et mon cul c'est du tofu. Chouette label. Vraiment un label génial avec super éthique, c'était vraiment super bien. Et Tolard, oui, c'est que, comme ils disent, on fait du sound-punk sans guitare avec un clavier pourri. Voilà, c'est exactement ça. Et ils ont fait 2 albums, là ils sont séparés. Oui, d'ailleurs je salue François Indie Ordaille qui en a longuement parlé à l'époque sur Twitter pour essayer d'invectiver les gens, d'aller voir cette dernière de Tolard. Et je crois que ça s'est bien passé, une jolie sortie pour eux. Et j'allais dire quoi d'autre je ne sais plus, vas-y je t'en prie. Et oui, donc Tolard c'est vraiment, en live c'est encore mieux qu'en disque, mais les disques sont super chiadés, c'est vraiment très très bien. Les paroles sont vraiment cool. Et puis le fait de remplacer la guitare par du synthé, ça peut faire encore une fois un peu cheap, mais ça marche très très bien, quoi. C'est presque dommage qu'ils soient arrêtés là, mais en même temps ils ont fait 2 albums, quelques EP. Et du coup tout est bon, quoi. Il n'y a pas grand chose à acheter là-dedans. Voilà. C'est l'avantage des carrières courtes aussi. Exactement. Écoutez, les dangers du stop, moi ça m'a fait un petit peu penser à un groupe allemand, Robocop Kraus, dans cet esprit aussi, sur les premiers Robocop Kraus, avec ce synthé qui fait aussi office de guitare. On va poursuivre avec ESB. Alors on a un tout petit peu parlé dans Transvinyl Express pour la 200e avec le camarade Matt. Mais toi aussi tu as choisi un extrait de leur album de 2015 sorti chez Bureau B, label allemand. Tu as choisi The Flashlight. Oui, et donc ESD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Yann Tiersen avec Thomas Poli et Lionel Lacarrière. Il s'est dit, tiens, si on faisait un album avec que des synthés modulaires, et donc ça change un petit peu de ce qu'il fait. Ça a un peu, même s'il a fait quelques albums aussi au synthé, c'est vraiment les albums hommage au krautrock allemand. Et c'est vraiment c'est très très bien fait. L'album est vraiment très très bon. Je ne les ai jamais vus en live. Je crois qu'ils ont fait quelques concerts à l'époque. Mais c'est vraiment, l'album est surprenant. On est bien loin de Amélie Poulain, même si tout Yann Tiersen, c'est pas du tout Amélie Poulain. C'est un peu con ce que je dis d'ailleurs, Amélie Poulain, c'est pas du tout la référence que j'ai de Yann Tiersen, mais bon bref. Pour les gens, c'est ça surtout. Mais bon. C'est ça, ouais.
Et c'est vraiment à découvrir. Vraiment, ça donne une autre facette et ça peut permettre peut-être d'aborder plus facilement ses albums d'après. Exactement, oui, il a pris ce virage-là depuis sous son nom. ESB pour Elektronische Stauband. Et juste après, ça sera Tomaga avec ce projet qui n'existe plus mais qui a été vraiment excellent. Valentina Magaletti et Tom Rilin. Coucou Fab, je t'embrasse, tu m'as fait découvrir beaucoup de projets de Valentina Magaletti. Elle en a beaucoup aussi. Oui. Donc je recommande Tomaga, c'est excellent. On va écouter The Snake. Je propose qu'on écoute donc voilà ces 3 morceaux, Tolar, ESB et Tomaga, et après il nous restera peut-être 2-3 petites choses. À l'entrée de l'autoroute, je lève mon pouce, je suis confiant. On me dévisage à la loupe. J'attends 2 heures, ils sont méfiants. Le gars des boules s'arrête. Et mon frère, tu vas où? Je monte à l'arrière, mais à mi-chemin. On paye l'essence avec tes sous. Mec, moi tu paillages et mes idées qui sont friches, je comprends pas si je fais qu'est-ce que la terre et faire du stop. J'en ai pas, je peux te montrer, je voyage toujours très léger. Puis maintenant j'aimerais sortir, laisse-moi là, faut que j'aille au shot. Reste dans la caisse et tout ça ferme. Ils augmentent le son de rat de merde. Merde, merde, je me trouve là malgré moi dans cette situation. Les plus confuse, merde, merde. Les gens veulent de moi, vont me tabasser et dépouiller de mes affaires. Pas moyen d'ouvrir la porte, je ne sais que faire. Parler, c'était à la pomme balise. Voilà qui quitte l'autoroute, ma vie qui défile. Je me sens moi à l'idée de me faire péter la gueule. On m'avait bien pourtant prévenu. En Europe le stop fait plus ce qu'il fut. T'as qu'à regarder les faits divers. Les euros que les gens peuvent se faire. J'en avais pas vraiment pris compte. Même les pervers, moi je les espère. Pourvu qu'on m'amène à ton port. On ne m'a jamais menacé de mort. Mais là c'est différent. Ces 2 gars sont flippants. Ils m'ont pas touché un seul mot. Depuis notre dernier accro, j'ai plus notion du temps. Dehors il fait nuit noire. Et je n'ose pas imaginer comment ceci va se terminer. On m'avait bien pourtant prévenu. En Europe le stop n'est plus ce qu'il fut. T'as qu'à regarder les faits divers. Les euroclés j'en peux se faire. Finalement la station-service, les 2 gars se sont retournés. Donne pour l'essence ce que tu peux. 5 euros fou qui
Umaga dans l'émission 202 de Transvinyl Express consacrée au synthé grâce à Loïc. Merci à toi d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Et pour cette chouette sélection, il nous reste 2 artistes à découvrir. Alors, Jean-Louis Murat, un autre Français dans cette sélection, et pas des moindres. Oui, Jean-Louis Murat qui est presque incontournable. C'est vraiment quelque chose. Tous ces disques, il y a vraiment quelque chose. Il a vraiment un rythme de sortie. Il avait un rythme de sortie qui était incroyable. Et en 2017, il a surpris beaucoup de monde en sortant un album un peu bizarre, avec des synthés, avec des boucles. C'était assez impressionnant comme il a réussi à gérer ça. Et dans des interviews, il disait qu'il avait beaucoup écouté Frank Océan, qu'il avait fait pas mal de découvertes là-dessus et qu'il voulait essayer de s'approprier ce truc-là pour faire un album avec ce genre-là. Donc on retrouve toujours sa poésie, mais avec vraiment une instrumentation qui correspond pas du tout à ce qu'on pourrait attendre d'un album de Jean-Louis Murat, quoi. Pourtant, l'album s'appelle Travaux sur la N89, donc on pourrait s'attendre vraiment à un truc comme il sort habituellement, quoi, avec toute la poésie rurale, qu'on pourrait dire un peu caricaturalement, parce qu'il n'y a pas que ça non plus. Mais donc voilà, l'album, je trouve ça vraiment très très bien. Mais je comprends qu'on puisse détester, parce que ça change complètement des habitudes de l'album de Murat. Et j'ai pris le titre Alco, parce que je trouve qu'il est assez représentatif de l'album. On est très très loin du Mon Sans Souci ou de Mustango ou de tous ces albums formidables, mais je trouve que cet album-là, il a vraiment une place à part dans sa discographie, et je trouve vraiment c'est très très bien. Merci de le mettre à l'honneur dans cette sélection. Et on terminera par une bizarrerie ou quelque chose qui va encore prêter à sourire avec The Moog Cookbook qui, sur l'album Plays the Classic Rock Hits, et une énième reprise de Hotel California. Oui, alors ça, à la base, quand c'est sorti, ça, les mecs étaient un peu... c'était caché. Personne ne savait qui c'était. Il y avait des rumeurs sur des musiciens de Beck, ou des choses comme ça. Donc ils ont fait deux albums. Après il y a d'autres albums qui sont sortis avec des chutes de studio, d'autres reprises et tout ça. Et dans les 2 albums, il y en a un où ils reprennent des classiques rock et l'autre ils reprennent du grunge. Et en fait, il s'est avéré que c'était vraiment des musiciens de Beck, mais ils ont aussi bossé avec Fiona Apple, ils ont bossé avec Air, ils ont bossé avec plein de monde. Donc c'est des vraies bêtes de studio. Et donc ils ont repris plein de classiques. Ça va de Offspring à Neil Young. Il y a vraiment plein de trucs. Toutes sont pas réussies forcément, mais là j'ai choisi Hotel California. C'est une version longue, c'est un peu le dernier titre que j'ai pris, c'est le titre le plus long de la playlist, il doit faire un peu plus de 6 minutes, mais il y a ils prennent des chemins détournés, ils rajoutent des petits morceaux, des clins d'œil à quelques trucs, c'est épatant dans la construction, je trouve, et c'est dire 6 minutes, mais c'est vraiment 6 minutes de bonheur, je trouve. Personnellement, c'est assez épatant comme morceau. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci à toi. Rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission de Transvinyl Express consacrée à Marc Ribot et ses différents groupes et différents projets. Merci encore une fois. Et donc, on se quitte avec Jean-Louis Murat et The Moog Cookbook. Ciao, ciao! Voilà que le Stéphane veut nous relancer à pic. Je crois bien que cette fois ce sera le coup de l'angevine. Aïe, 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 oh. T'as vu ça, Alco? Puis voilà que l'Alain veut se relancer à cœur. Je crois bien que cette fois ce sera le coup de la belle-sœur. T'as vu ça, Alco? Gargarisons le palais pour du mal nous préserver. Et tout
courage pour nous préserver du mal. Et tout. Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de vous laisser toute la fin du morceau, mais je vous invite à aller l'écouter en ligne. Rendez-vous dans 15 jours. Je vous laisse en compagnie de l'émission Sound Test sur Radio U. Encore une fois, un grand merci à Loïc. Ciao, ciao.